Bonjour à tous, alors je pense que si cette semaine je devais avoir un visage qui devait qualifier ou décrire cet épisode, ça serait celui-là. Je pense que cette semaine, malheureusement on sent que c'est la fin, mais cet épisode était magique. Magique. Je vais revenir sur quelque chose que j'avais dit la semaine dernière. J'avais trouvé que les flashbacks n'étaient pas forcément utiles et pas forcément qui apportaient rien à l'histoire, on va dire. Alors j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit, mais cette semaine, waouh, cette semaine vraiment, bon, ils apportent pas forcément grand chose, on va dire, de plus, mais ils sont tellement stressants, tellement intenses, tellement, j'ai même pas de mots que, franchement, je leur pardonne ces flashbacks qui, selon moi, hein, encore une fois, ça engage que moi, mais qui étaient un peu moyens, on va dire, pour ceux de cette semaine, parce que cette waouh, il y avait tellement d'intensité que je voulais les voir pour savoir qui allait se passer quoi. Petit point que j'aimerais soulever, et je pense, et j'ose croire que je suis pas le seul à penser ça, mais je pense que Deagle, il lui faudrait un costume. Quelque chose qui fasse en sorte qu'il soit pas plus crédible, mais avec un peu plus de prestance, on va dire. Parce que là, la scène au début, quand on le voit courir après le trafiquant, ou je sais plus vraiment ce que c'est, je trouve que ça manque un peu de... Ça manque de quelque chose. Costume, un peu de... Là, on dirait on va dire un policier lambda qui court après un trafiquant. Et je trouve ça un petit peu dommage. Je parlerai pas trop du Canary Cry cette semaine. J'avais déjà parlé de ma déception la semaine dernière. Face à ce cri de poisson mouillé. Je pensais qu'ils allaient faire... C'était un coup d'essai, on va dire, qu'ils allaient faire quelque chose de plus intense la deuxième fois, et non, et bon. Après, encore une fois, je suis peut-être le seul à penser ça et me dire qu'au final, c'est pas quelque chose d'important, mais ils auraient pu en faire quelque chose de plus classe, on va dire. Gros point positif pour cet épisode, chose qu'on parle pas souvent, voire jamais, c'est la musique. Alors je me souviens que j'avais celle de la saison 1 et 2, je sais que elle m'avait marqué, c'était des bandes son vraiment bien faites. La saison 3, je sais pas pourquoi j'ai dû la zapper, mais là, dans cet épisode, ça m'a marqué, ouais, je sais pas pourquoi, mais elles sont vraiment bien, elles sont placées au bon endroit, elles sont bien faites, elles sont... Je vous invite à réécouter l'épisode, mais en écoutant juste les sons, et les musiques surtout, et franchement, vraiment classe quoi. Alors chose que j'avais hâte de revoir, c'est Tatsu, parce que Tatsu, à part la voir dans des flashbacks, et l'avoir vu la fois où elle a sauvé Oliver de la montagne grâce aux herbes, ding elle était absente et je trouvais ça dommage. Donc j'avais hâte de voir quand elle allait revenir au devant de la scène. Et là, la revoir en tant que katana, déjà c'était quelque chose que j'attendais. Je pensais qu'ils allaient faire ça plus tôt dans la saison. La voir à ce moment-là, je trouve qu'en fait finalement c'est parfait. C'est le meilleur moment pour la voir venir. Et j'espère vraiment qu'elle sera plus présente dans la saison 4. Finalement, la théorie que j'avais soulevée la semaine dernière est fondée. Bon, on pensait tous plus ou moins la même chose, je pense. C'était qu'Oliver joue la comédie pour pouvoir trahir Ra's al Ghul et revenir en tant que Arrow. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le trailer du dernier épisode, je vous invite à le voir. Le moment où il est, je pense, dans un avion ou quelque chose et qui dit « No, my name is Oliver Queen !» Mon Dieu. Je pense que ils auraient juste dû mettre ça comme teaser. C'est juste magique. Franchement, allez le voir, hein. C'est énorme. C'est énorme. Alors pour moi, la meilleure scène cette semaine, ça sera la scène, vous allez croire que j'aime que l'action, ce qui est faux d'ailleurs, mais c'est celle qui m'a le plus marqué. La scène où la Team Arrow affronte la Team Ra's al Ghul. Si je peux dire ça de façon un peu ringarde. Mais cette scène, chorégraphiquement, encore une fois, je parle tout le temps de ça, mais c'est super important parce que c'est ce qui est généralement pas crédible dans les séries, c'est les combats où il y a toujours quelqu'un qui attend de prendre son tour pour donner un coup. Et là, cette semaine, encore une fois, bon travail de chorégraphie. Alors, en général, dans Arrow, j'ai jamais vraiment été déçu parce que j'ai trouvé que les scènes de combat étaient toujours bien faites. Là, en plus d'être bien faite, elle est intense. Et le duel entre Tatsu et Maseo, à la fois intense, stylé, crédible. Bon, pour ceux qui ont vu l'épisode, on sait comment ça se finit. On savait tous que Maseo allait mourir. Et je trouve qu'il les fait mourir de cette façon et par Tatsu. Je pense que c'est la chose la plus crédible, on va dire, scénaristiquement, qui aurait pu arriver. Pardon. S'il était mort d'une autre façon ou tué par quelqu'un, j'aurais trouvé ça peut-être surfait ou
Là, c'est... Enfin, personnellement, moi, j'ai pas été trop triste. Même pas spécialement, j'ai presque été content pour lui, et surtout que sa petite phrase avant de mourir est pas symbolique, mais elle est sympa. Même si cette scène, on est d'accord qu'elle est touchante, je sais pas comment expliquer, je l'ai trouvé bien. Moi, je l'ai trouvé bien, et le combat reste unique et bien fait, et cette mort reste scénaristiquement crédible, et encore une fois, c'est la façon... Enfin, il aurait pas pu mourir autrement, selon moi, je pense. On peut parler de Felicity parce qu'à chaque fois que j'en parle, j'ai l'impression d'insulter toute la gente féminine. Donc au lieu de ça, j'en parlais cette fois-ci positivement. J'ai adoré la scène où elle jette son iPad contre l'assassin. Et finalement, on voit que c'est Malcolm qui l'a tué. Et qu'elle dit, ah bah oui, à quoi je m'attendais. Franchement, j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé que c'est la Felicity comme j'apprécie, comme j'aime voir. Pas la Felicity genre ni 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 ni. On veut voir que celle-là, que celle qui fait des petites blagues, qui est heureuse et qui apporte une touche d'humour efficace, on va dire, à la série. Donc cette semaine, je sais que j'aurai pas de plainte de la gente féminine à propos de Felicity. Thank you. Encore une fois, il y a que les idiots qui changent pas d'avis. J'avais dit que revoir Roy, ça allait être quelque chose de plutôt inutile, sachant que comme il était parti, déjà la première fois, c'était une scène déjà bien faite et qui concluait bien un départ. Le revoir, finalement, ils ont apporté ça scénaristiquement tellement stylé. En fait, pour pouvoir donner son costume à Thea, qui va devenir Speedy. Mais bon, on le savait plus ou moins déjà depuis la saison 1, vu que Oliver arrêtait pas de l'appeler comme ça. C'était pas crédible parce que Thea, elle était pas crédible en termes de combat, etc. Donc, c'était peut-être juste un petit clin d'œil. Finalement, il s'est avéré que non. Félicitations au scénariste. Je pense que la semaine prochaine, on pourra voir Thea en Speedy. Et que ça conclut bien le départ de Roy. C'est amené d'une façon, encore une fois, stéréotype. Elle lit une lettre, on entend la voix off. Mais je pardonne parce qu'au final, la conclusion et la finalité de cette séquence et de cette scène, on va dire, est tellement plaisante que moi j'ai qu'une chose, c'est de voir Thea. J'ai hâte vraiment de la voir en Speedy, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Chose que j'ai trouvé vraiment bien aussi cette semaine, et en même temps, c'est quand Malcolm trahit finalement Oliver. Mais au final, moi c'est ce Malcolm là, ce personnage que j'aime, c'est celui qui est un enfoiré, quoi, qui trahit les gens, qui... Voilà, Malcolm c'est pas censé être un good guy, et le voir comme ça, même, on est d'accord, ça fait chier, ça reste le personnage comme on veut le voir, et le revoir devenir comme ça, je dis oui. Je dis oui. Alors un truc que je comprendrai jamais, c'est comment des assassins surentraînés se font battre par des gens lambda. Quand ils se font battre par Deagle, qui a un fusil, ou Malcolm, qui a été entraîné de la même façon, je peux comprendre. Mais quand ils se font battre par Laurel, qui, il y a quelques épisodes, se débattent par un simple gangster de rue, je comprends pas. Petite chose qui m'a laissé un peu perplexe, et je pense qu'encore une fois je vais être le seul, mais est-ce qu'il y a que moi qui se demande comment et pourquoi la Ligue des Assassins a un avion de chasse? C'est bizarre quand même, non? Alors je vois déjà les gens qui vont me dire, mais oui, c'est la Ligue des Assassins, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ont tout ce qu'ils veulent quand ils veulent. Oui et non, on est d'accord qu'un avion de chasse... Hein? Chose que j'ai trouvé un peu limite de la crédibilité, c'est quand Felicity pirate l'avion de chasse. Donc déjà il y a du wifi n'importe où, hein, dans Arrow. Moi je rêve d'un monde idyllique comme ça, où le wifi peut être n'importe où, franchement je dis oui. Mais non, bah non, c'est pas comme ça la vie. Puis bien sûr faut que j'en parle. L'ibuprofène. Moi si un jour je suis au seuil de la mort, je vous jure solennellement que je prendrai un ibuprofène. Parce qu'apparemment, ça peut te guérir de n'importe quelle situation. C'est encore plus efficace que l'herbe. Ils auraient dû donner ça, Oliver. Pourquoi donner de l'herbe? Ibuprofène. Bah oui. Oui. Alors cette semaine, pour résumer, excellent épisode. J'ai adoré de A à Z. Tous les petits trucs qui m'ont un peu chiffonné, c'est vraiment pour chipoter parce que
Cet épisode, pour moi, est proche de la perfection. Il n'y a pas un moment que j'ai détesté. Toutes les scènes étaient bien amenées. Scénaristiquement, c'était stylé. Franchement, waouh. Franchement, merci. Parce qu'après l'épisode de la semaine dernière où j'ai été plus ou moins déçu, là, franchement, c'est le jour et la nuit. Théa en speedy prochainement. J'attends que ça. J'ai hâte. Tatsu, son retour en tant que katana magique. La scène de combat était parfaite. Les dialogues étaient bien. Malcolm redevient méchant. Oliver qui va redevenir Arrow. Cet épisode a été riche de A à Z en émotions positives. Franchement, nickel. Merci à tous d'avoir suivi cette review dans la joie la plus totale. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo si vous l'avez aimée et à laisser un commentaire juste en dessous. Et n'oubliez pas qu'il est important d'attacher sa ceinture de sécurité au volant, car en cas d'accident, elle peut vous sauver la vie. Ciao!